C'est quoi Kapha Prakriti? Alors, Kapha, c'est le troisième dosha. Et le troisième dosha, c'est toujours en dernier, comme Kapha. Kapha, il est composé de l'eau et de terre. Et du point de vue biologique, c'est le principe de cohésion. Vata, c'est le principe de mouvement. Et l'idée de l'espace et mouvement, ou espace-vent, va avec Vata. Pitta, c'est l'idée d'homogénèse, digestion, chaleur. Il est lié avec le feu, surtout. Le feu est aussi un peu l'eau. Et Kapha, le principe de cohésion, structure, stabilité, elle est en lien avec les deux derniers des 5 éléments, eau et terre. Donc, Kapha, c'est comment au niveau de sa nature, ses qualités. Il faut toujours commencer comme ça. Les anciens ont proposé que l'univers, le monde, est composé de matière ou d'énergie. Et ils ont divisé la matière-énergie en 5 champs. Et ils ont nommé chaque champ par rapport aux éléments dans le macro-environnement. Ça veut dire espace, vent, feu, eau et terre. Ils n'étaient pas dans l'illusion que tout est composé de ces états. Mais ils avaient vu que la nature comporte d'une telle manière et que toute cette diversité de comportements de la nature fait comme ces grands éléments externes. Donc, Kapha Dosha, c'est composé de l'eau-terre et l'eau et terre sont des états à peu près immobiles. La qualité principale de Kapha, c'est la immobilité, la lourdeur. Donc Kapha, il est lourd plutôt que léger. Il est immobile au lieu de mobile. Il est plutôt collant au lieu de fluide, au lieu de... Voilà, c'est pareil, elle est collée. Kapha, elle a un côté frais. Donc, on voit la qualité de Kapha, c'est un peu comme l'eau-terre mélangée. Juste imaginez la farine et l'eau, tu laisses un peu ce truc un peu lourd, grossier, pâte, rond, lisse. Ça, c'est les qualités de Kapha. Alors, du point de vue d'un être humain et d'un point de vue physique, ben, c'est comme ça que nous sommes fascinés déjà. Nous sommes plutôt des organismes réunis, liés. Il y a un tissu. C'est pas de l'air, de l'espace, c'est pas de feu, c'est pas de pure lumière, ni du pur mouvement, pur vent, pur espace. Non, c'est plutôt solide, un peu molle. Il y a des liquides partout, la salive, les larmes, le phlegme, l'urine, le sueur. Et quand on rentre dans le corps, on sait très bien, si on perce la peau, ben, il y a un fluide qui sort, le sang, le plasma. Donc, même si nous sommes dans une attitude, une approche très enfantine, très simple, on perçoit que le corps, elle est quand même composé de l'eau et de terre. Donc, visiblement, votre nature physique, c'est de nature Kapha. Kapha, ça veut dire littéralement celui qui relie, qui relie les choses ensemble. L'idée de donner un câlin, le câlin, de s'embrasser, de câliner, ça c'est Kapha. Donc Kapha, c'est le principe de structure, lubrification, stabilité. Tu vois, c'est difficile pour moi de s'exprimer c'est quoi Kapha parce que ma propre nature, vous avez vu que j'aime bien bouger, ma propre nature c'est plutôt mouvement. Même si oui, je suis un corps, ma corps c'est quand même un corps qui adore bouger. Donc Kapha Prakriti est plutôt
lente plutôt que rapide. Il est doux plutôt que intense. Kappa, il est posé et calme au lieu d'être mobile, agité. Il est plutôt posé, calme. Kappa, il est lourd relativement. Au niveau de sa structure physionomie, il a une morphologie plutôt compacte, trapue, dense, large. Donc ça s'appelle en Occident aujourd'hui endomorphe. Ectomorphe, c'est long fin, vata. Mésomorphe, c'est moyenne, sinew, pitta. Et endomorphe, c'est plutôt trapu, dense, compact, large, rond. Donc Kappa, il a cette morphologie, voilà, plus large, plus compact. Ça veut dire pas que vous êtes gros, ça veut dire pas que vous êtes obèse. C'est vrai que si vous possédez la Prakriti Pitta, votre Prakriti Kappa, c'est vrai que vous avez tendance d'être obèse plus facilement par rapport aux autres, mais ça ne veut dire pas que vous êtes destiné d'être obèse ou destiné d'être en surpoids. Donc, il y a une rondeur qui vient naturellement avec Kappa Prakriti. L'avantage d'avoir cette morphologie Kappa, c'est qu'il y a une très très bonne endurance, une très bonne longévité. Le désavantage, c'est que vous souffrez de la lenteur, des fois de lourdeur. Donc, chaque Prakriti a ses qualités et on va rapprocher les qualités des doshas et les Prakriti à travers les 5 états de matière. Donc, il faut juste repenser de la nature de l'eau ou de terre. Voilà, et vous avez un peu la nature de Kappa. Donc, Kappa, il est plus lent. Physiologiquement, tous les mouvements sont ralentis à cause de Kappa. Si vous avez une dominance de Kappa dans votre Prakriti, vous êtes plus lente. Vous respirez plus lentement. Le rythme cardiaque, elle est plus lente. Vous êtes plus lente pour réveiller le matin. Votre faim arrive plus lentement dans la journée. Et par exemple, dans le privé de votre chambre, dans les relations intimes, votre sexualité prend plus de temps de démarrer et de monter, etc. Donc, la nature de votre Prakriti influence tout. Et plus que vous pouvez rapprocher votre nature, de connaître votre nature en Ayurveda, mieux c'est, parce que vous savez comment adapter à l'environnement, à la vie, les besoins de la vie, etc. Donc, Kappa Prakriti, il est doux, il est lent, il est bien construit. Au niveau de votre digestion, par exemple, nous avons parlé de Vata et Pitta. Vata, il mange souvent, il est vite affamé et globalement, son organisation physiologique, c'est instable, aléatoire, très changeant et surtout rapide. Et le Pitta, le métabolisme, digestion et famille, elle est plutôt bien assurée. Ça veut dire plutôt constant, intense, donc une forte capacité et une vitesse moyenne. Le métabolisme, ou autrement dit, votre fonctionnement physiologique chez Kappa Prakriti, il est plutôt lent et régulier. C'est très régulier et relativement lent, moins intense. Donc, au lieu d'être rapide, une moyenne rapide, c'est plutôt lente, et au lieu d'être intense, c'est plutôt faible. Donc, votre faim, elle est faible et peu fréquente. Et une vraie Kappa Prakriti, dans une hygiène de vie normale, pas trop intense, ni trop comment dire, là, un équilibre entre l'activité et l'inactivité, ça veut dire une vie typique. Si vous êtes Kappa Prakriti, vous avez faim 1 ou 2 fois par jour. Et votre faim est jamais fort. Vous n'allez jamais être agressé par votre feu digestif. Par contre, les Pitta, quand ils ont faim, on le sait, ils deviennent méchants. Kappa,
ils mangent par habitude, ils mangent par routine, mais ils ne mangent pas parce qu'ils se sentent faim. Souvent aujourd'hui, c'est le cas parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une culture d'abondance, d'affluence. La nourriture est partout, gratuite, tout le monde en a. Et puis en plus, nous sommes un peu éloignés de nos natures. Donc, combiner l'ignorance plus l'abondance de la nourriture, Kapha Prakriti, il mange plutôt sans connaître ses besoins et il finit par manger trop souvent, voire trop peu, mais souvent trop souvent. Donc le faim, elle est moins, l'appétit, elle est moins. Kapha, il a moins de passion dans ce sens viscéral. Il est moins dans la passion et l'intensité, mais il a un grand cœur. Ça veut dire qu'il est très dans l'empathie, la connexion, les relations, la cohésion, l'harmonie. En fait, maintenant, on va dans la psychologie. Vu comment j'enseigne, alors c'est vrai que ces vidéos sont complètement imprévues, mais je suis partout. Et ça, c'est ma nature Vata. Donc, Kapha, à un niveau psychologique, il est comme l'eau et terre. Donc, le principe Kapha, c'est l'harmonie, famille, cohésion, routine, stabilité, sécurité. Tous ces mots, je trouve dans la notion de la mélange, la synergie entre liquide et solide. Donc, ce lenteur et douceur, ce compassion, c'est un mot, ce sont des mots-clés pour Kapha dans le champ psychologique. Et si votre corps elle est de nature Kapha, c'est normal que votre psychologie elle est influencée par sa nature physique de base, votre propre nature physique. Donc vous êtes une Kapha Prakriti et ça influence votre psychologie. Vous êtes davantage plus dans le lenteur, la gentillesse, la patience, la tolérance, la compassion, l'harmonie, etc. Vous êtes très dépendable, on peut se confier de vous, vous êtes à l'heure, vous êtes fiable, vous adorez la routine, vous préférez de suivre au lieu de diriger. C'est vrai qu'il y a tout un long conditionnement dont on divise les deux sexes. L'homme, c'est celui qui dirige, les femmes, c'est ceux qui suivent. C'est pas vraiment... c'est tout à fait un sujet de discussion, mais aujourd'hui, on commence à voir vraiment le degré de conditionnement dans tout ça. Et en fait, en Ayurveda, on n'aime pas limiter votre nature par rapport à votre sexe. Donc, un homme peut être très Kapha, et si vous êtes de nature Kapha au terre, naturellement, vous préférez de suivre. Vous préférez que je te donne les instructions, je t'explique comment faire, je te confie à la tâche et vous allez faire pour moi, et vous allez faire, et vous en allez faire, et vous allez faire. Vous êtes très fiable dans ce sens-là. Vous adorez cette action de répétition parce que Kapha, en fait, la raison d'être de Kapha, c'est la sécurité, la stabilité, la cohésion. Rappelle les trois dosha. Vata, c'est le mouvement, la séparation, la nouveauté. C'est l'opposé de Kapha, quelque part. Et Pitta, entre les deux, un facteur transformateur. Voilà. Donc, on voit la nature, sa propre nature, un peu comme ça. C'est un peu mythique, un peu mystérieux, un peu ésotérique. Mais finalement, ça devient très concret. Moi, j'ai passé bien maintenant... au-delà de 20 ans en Ayurveda, mais j'ai bouquiné, j'ai étudié, j'ai discuté avec d'autres personnes dans d'autres domaines. Et vous allez voir que quelle que soit la méthode de typage, de classification, on arrive toujours, j'arrive toujours à apprécier la potentiel de l'Ayurveda. Elle était suffisamment simple, mais pas trop. Et donc, c'est très, très beau. Donc, de retourner à Kapha. Donc, votre nature Kapha, vous avez de lenteur, vous avez de la patience, votre système digestif, c'est un peu plus lent, plus sûr, moins intense. Vous emmagasinez, en fait. Kapha, c'est un phénomène d'efficacité dans le sens que vous êtes très, très
économe avec votre énergie. Kappa, il est comme ça. Oui, Kappa Prakriti. Voilà, il ne gaspille pas un mot. Tellement qu'il ne parle pas. Alors, si je caractérise un peu vulgairement, Vata Prakriti, il gaspille sans cesse. Tous ces mots sont gaspillés. Il dégage des sons. Pitta, il ne gaspille pas un mot, mais il parle. Mais tout est très précis, dirigé. Kappa, elle est tellement dans l'économie qu'elle ne parle pas. Kappa est typiquement, naturellement timide. Il y a une timidité. Oui, il apprend, mais naturellement, il est réservé, timide. Donc, il emmagasine, il en garde pour lui-même. Donc, Kappa a tendance à accumuler. C'est à la fois opposé à Vata, Pitta, le vent, le feu. Kappa, ils retiennent, ils emmagasinent. Mais c'est pareil pour les tissus, la graisse, il est expert pour ça. Mais aussi pour les idées ou les émotions, ils retiennent. C'est pas qu'il n'a pas d'idées, il a peut-être moins d'idées que Vata, c'est presque un délire des fois chez Vata. Mais Kappa, il a des idées, mais tu le sais pas parce qu'il le partage moins. Donc Kappa, quelques idées de la nature Kappa. Kappa par rapport Vata, par rapport Pitta, il bouge moins vite, plutôt lentement. Kappa a une très très bonne résistance à la maladie, une très bonne immunité. L'avantage, voilà, même une longévité un peu mieux que les autres. Kappa, il a donc cette endurance, il a cet ancrage, cette sorte de confiance rudimentaire à la nature. Il n'a pas besoin de prouver avec des défis. Il a juste en fait son réussite pour Kappa, c'est d'assurer l'amour. Vata a besoin d'assurer le mouvement, la nouveauté, le frisson. Pitta a besoin de réaliser le challenge, le but, de pénétrer, connaître. En fait, Pitta a besoin de savoir la vérité. Et Kappa, il a besoin de réaliser l'amour. Il veut d'être aimé et d'aimer. Pitta, il veut d'être vu et de voir. Et Vata, il veut bouger. Donc, ce nature Kappa fait que vous avez une tendance de retenir. Vous retenir des fois les mauvaises choses, y compris vos propres tissus de vous-même. Vous êtes tellement économe que si vous consommez un peu trop de nourriture ou de la nourriture d'une certaine nature, une nourriture trop construisante, vous allez vraiment construire. Ça se construit pas rapidement, mais ça se construit et ça reste. Donc, Kappa, il emmagasine, il peut créer aussi des pathologies de congestion et d'accumulation davantage. Kappa, il va moins souvent aux toilettes, moins souvent pipi, il retient. Voilà. Donc, un peu des signes de Kappa. Kappa souffre aussi d'un côté fraîcheur. C'est seulement les Pitta Prakriti qui sont chauds. Kappa Prakriti et Vata Prakriti souffrent un peu du côté frais. Donc, les Kappas sont aussi bien habillés par rapport à la moyenne. Voilà, donc on commence de voir quelques signes. Bien sûr, je peux en parler plus. Il y a plein de dimensions de nos corps, de notre physiologie, pathologie, etc. Il y a aussi plein de dimensions dans l'expression humaine, la psychologie, le comportement, l'émotionnalité et tout ça. Chaque aspect de nos vies, on peut rentrer avec les lunettes ayurvédiques et commencer à voir la nature autrement. L'avantage de connaître sa prakriti, c'est peut-être pas évident au début. Mais en fait, rien que connaître la nature de quelque chose, c'est un facteur de libération. C'est un facteur aussi to say in English, to dire en anglais, it is empowering. Ça vous donne de la puissance, ça vous donne de la potentiel.
Donc, ça augmente notre potentiel, ça augmente notre liberté, notre acceptance des choses. Et plus tard, quand nous commençons d'être acteurs, artistes, ingénieurs dans le sens ayurvédique, on va vivre autrement. C'est pour ça que certaines écoles nomment l'histoire de l'Ayurveda l'art de vivre. C'est pas seulement une science, une science traditionnelle de santé, c'est aussi vraiment un art de vivre. Donc, connaître ma prakriti, il ne faut pas s'obséder à ça. Et n'imagine pas qu'une médecin, une vaidya, ça s'appelle en Inde, ou un éducateur comme moi, on ne peut pas te donner ta nature, de connaître ta nature. On va voir juste une expression de ta nature. Oui, vous êtes né avec ta propre nature, nous parlons de ça dans d'autres vidéos, votre prakriti naissante, votre constitution natale, c'est ce qu'on parle maintenant, la prakriti. Et de connaître votre prakriti, c'est juste un outil. On ne va pas condamner les gens dans des cases, on ne va pas mettre des gens dans des catégories, des stéréotypes, et après imaginer qu'on peut les comprendre à travers cette grille. Non, ça c'est une erreur. Mais c'est bien de faire semblant au départ. Et là, on va commencer à comprendre nos vies mieux grâce à l'Ayurveda.